Bonjour, on est en direct du camp Sauve qui peut à Reims. On va faire une petite. Je suis arrivé ce matin un peu pour voir dans quelles conditions les réfugiés étaient pris en charge dans la ville de Reims et j'ai vu que c'était des conditions assez déplorables. J'ai eu la chance de connaître une association qui s'appelle Sauve qui peut, qui se bat pour ces réfugiés. Et je voudrais vous présenter un membre de l'association et un peu vous montrer la réalité du terrain, de ce qui se passe à Reims, face à l'inactivité du maire qui ne fait strictement rien, malgré leur combat, pour qu'ils puissent faire quelque chose pour eux. Voilà. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Oui, je me prénomme Philippe, donc je suis un des membres ce qu'on appelle le collectif Sauve qui peut, qui est un collectif qui est assez malléable et où on a des gens qui viennent de diverses associations. Donc pour faire le point sur la situation actuelle, avant je vais revenir un tout petit peu en arrière, puisque les premiers réfugiés rapidement sont arrivés en 2016 à Reims, les premières tentes devant le CADA. Ensuite on s'est installé sur le camp Saint-Jean-de-Perse, le maire a demandé un démantèlement, on est venu s'installer ici l'an dernier, on revient encore, là actuellement il y a 70 personnes, plusieurs femmes enceintes, des gens malades, parfois même sérieusement malades qui ont besoin de soins, beaucoup d'enfants, des bébés, ils n'ont pas accès aux toilettes, ils n'ont pas d'électricité, ils doivent aller chercher des bidons d'eau à l'Armée du Salut, ils n'ont plus le droit d'aller aux toilettes à l'Armée du Salut, enfin bref, on ne sait pas à quoi sert l'Armée du Salut ici, finalement on se demande. Et puis on interpelle régulièrement le préfet, le maire, on n'a pas de réponse, on ne répond absolument pas, quoi. Donc la loi sur l'asile n'est toujours pas appliquée, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile devraient, selon la loi, être immédiatement mis à l'abri du temps de leur procédure. Et c'est pas le cas, donc il y a eu une morte ici même, là, à quelques mètres d'ici, sous la tente là-bas, enfin à l'emplacement de la tente, une vieille femme qui avait 80 ans, qui est morte en plein hiver, le 8 janvier. Et là, on se dit qu'ils attendent quoi, qu'il y ait un autre mort pour qu'ils agissent. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, pour l'instant, ce que je peux pour faire le point. D'accord. Et ça fait combien de temps là que. Parce que je sais que le maire il avait envoyé une opération de police pour démembrer tout le camp et ça a été reconstruit. Et là ça fait depuis combien de temps là que tout le monde est revenu Alors, il y a eu une opération dernièrement en août pendant le pic de canicule. C'était l'alerte canicule. Ils avaient peur que quelqu'un meure d'un infarctus ou à cause de la grosse chaleur. Donc, les gens ont été relogés. Et depuis, ce sont de nouveaux arrivants qui sont là. Donc, ils sont déjà, je dis, 70. Donc c'était pas véritablement un démantèlement, mais on craint que comme l'an passé, il y ait un nouveau un démantèlement avec les grues, les caterpillars qui broient les cabanes et qui envoient les tentes et les matelas à la déchetterie, et donc de perdre énormément de matériel. Donc on aimerait, nous, à défaut d'appliquer la loi, que au moins ce camp puisse fonctionner avec un minimum d'aide de la municipalité ou de l'État, qu'on ait un réservoir d'eau, on ait un accès aux soins. Et non, c'est le mépris total, c'est l'abandon total. Donc ces gens-là, on a l'impression qu'ils gênent, on voudrait qu'ils aillent se cacher dans des caves, sous des ponts, qu'ils soient dispersés. Ça fait un peu tâche dans la ville, quoi. On a l'impression que le maire veut que la ville paraisse bien propre, et donc même sur un terrain de foot à côté de l'Avenue du Salut, tout soit bien net. Et le préfet, même chose, ne se préoccupe pas de ça. C'est pour ça qu'on prévoit une action prochainement pour interpeller vraiment les autorités. D'accord, et quelle est cette action? On prévoit une manifestation donc, le 10 septembre à partir de 16h30 devant la sous-préfecture à Reims, où là on espère être le plus nombreux possible pour demander un hébergement digne de ce nom et pas cet abandon inhumain dans des conditions précaires et périlleuses. Il y a beaucoup de gens, j'ai oublié de le dire, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance psychologiquement aussi. Des gens qui ne sont pas du tout habitués à être dehors et à vivre comme ça et qui arrivent ici, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce pays où on nous laisse comme des chiens, quoi. Et même les chiens sont mieux soignés, mieux accueillis dans les refuges. D'accord. Parce que moi ce matin je suis arrivé, j'ai vu une scène assez. Moi c'est la première fois que je viens au camp. Alors j'étais déjà rentré en contact avec ce membre et j'ai entendu parler de cette association sur FR3 et je savais qu'il y avait quelque chose. Et ce matin je suis arrivé, j'ai vu une scène assez désolante. Je vois des policiers qui arrivent et qui éteignent le feu. Et les policiers qui se mettent à insulter les réfugiés en leur disant aussi de rentrer chez eux, qu'ils n'ont rien à faire ici.
Bon après on sait comment ça fonctionne, on n'a pas... Moi je trouve ça assez dramatique. J'ai vu aussi des voisins qui s'amusaient à faire signer des pétitions aux habitants voilà, en gros pour qu'ils dégagent. Ils veulent dégager tout le monde du camp. Le problème c'est qu'il n'y a pas de solution et le maire ne fait rien. Donc, comme vous le savez très bien, le maire, M. Robinet, il a parlé des municipales en vantant le gros projet aqualudique, voilà, la piscine et tout ce qu'ils vont faire. Après, en aucun cas, il a parlé de ce qu'il allait faire pour les réfugiés. Et on sait tous comment ça fonctionne, hein, la politique. Donc, je trouve ça un peu désastreux. Mais il y a vraiment une misère cachée à Reims. Et l'inactivité de M. Robinet, franchement, moi, ça me désole plus qu'autre chose. Après, ce que je vous montrerai, c'est que ce qui est hallucinant, c'est que juste à côté, vous avez l'armée du salut, il n'y a pas assez de place. Et en gros, à Reims, ils ont détruit énormément de bâtiments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils détruisent énormément de bâtiments, alors qu'ils auraient pu les récupérer pour faire des logements. Il y avait également des bains-douches qui étaient faits pour les SDF. Selon la mairie, il n'y avait pas assez de personnes qui y allaient, donc ils comptaient une trentaine, donc c'était pas assez. Ils ont revendu ça à une bouchée de pain pour pouvoir faire des logements de luxe. Voilà. Moi je voudrais un peu te poser la question comment ça se passe avec les habitants en fait, voilà, la vie de tous les jours, parce que moi c'est la première fois que je viens. Comment les habitants réagissent, comment tout le monde, voilà, comment vous vivez en fait contre ce qui se passe sur le camp. Au début de l'implantation du camp, c'est-à-dire début juillet, ça a succédé à l'évacuation, à l'expulsion de policière du foyer qu'on avait squatté pendant plusieurs mois au Cernay. Donc au début, on était vraiment très peu pendant les vacances. Un groupe de bénévoles s'était un petit peu dispersé après l'expulsion. Et donc c'était vraiment difficile matériellement et même dans les relations, c'était compliqué. Donc ce qu'on remarque, c'est que les gens arrivent, généralement ils sont en stress, ils sont en panique, ils sont en insécurité. Donc ils ne savent pas qui on est, si on est officiel ou pas, ils ne savent pas comment ils vont manger, comment ils vont dormir. Et au bout de quelques temps, là on retrouve quand même un groupe de bénévoles assez actifs. Au bout de quelques temps, on arrive quand même à avoir des gens qui, je ne vais pas dire qu'ils sont confortables, mais qui ont une confiance quand même avec nous. Et il n'en reste pas moins que c'est extrêmement difficile pour eux, quoi. Les nuits commencent à être fraîches, ils ont des inquiétudes pour l'avenir, pour les soins, pour tout un tas de choses au quotidien. Donc c'est très compliqué. Moi je trouve que la vie du camp se passe pas mal, quoi. Même s'il y a toujours des problèmes par rapport à l'hygiène, où déjà ils ont plus de toilettes, par rapport à la gestion des déchets, c'est compliqué, par rapport à des choses matérielles, où il y en a qui ont peur de rien avoir et d'autres qui en veulent un peu plus que les autres. Voilà. Donc la répartition des dons c'est compliqué, mais globalement ça se passe plutôt bien. On arrive à dialoguer, à poser un peu les problèmes avec tout le monde. D'accord. Ça se passe pas mal. Donc là on va parler avec une nouvelle personne. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Timur. Voilà. Alors ça fait combien de temps que tu es en France? 8 mois, il y a 8 mois je suis en France. Oui, et tu me disais tout à l'heure que la première ville que tu es arrivé, c'était Épernay, c'est ça? Oui, c'était à Épernay. Non, après j'ai bougé ici sur Reims. Oui. Et comment tu le vis depuis que tu es à Reims? J'habite au camp, je suis sans abri, j'ai pas de logement. J'habite au camp il y a presque 1 mois. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure, on parlait ensemble, et tu me disais par rapport à tes études, que tu faisais des études de droit dans ton pays. Donc ton pays, c'est quoi ton pays? Kirghizie. D'accord. Et du coup, tu me racontais un peu la situation et que tu avais été expulsé de tes études. Ouais. Et tu peux m'expliquer pourquoi tu avais été expulsé un peu par rapport à... Comme ça, si tu veux, les personnes vont comprendre un peu la situation de ton pays et ce qui t'a emmené un peu à venir en France. D'accord, du coup il y a une situation difficile à niveau de politique parce que le pouvoir actuel il veut faire un régime. Il n'y a aucune opposition. Dans mon pays, il n'y a pas d'opposition. Et le président, il met tous ces gens dans les postes de ministère, de l'Assemblée nationale. Il y a tous des gens de président actuel. Du coup, il y a beaucoup de gens qui fait prison. Juste, c'est très corrompu chez moi. Voilà.
il y a beaucoup de corruption à niveau de tout. Et l'Assemblée nationale, chez moi, c'est le club de millionnaires. C'est pour protéger ses business. Et voilà, ils s'en fichent les jeunes. Et pour les peuples, ils font rien pour les peuples. Ils protègent ses business et c'est tout. À cause de ça, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes moi aussi. J'ai risqué une affaire pénale. À cause de ça, je suis venu ici. Moi, en fait, j'étais là. Mais Ouais. après, je voulais retourner vers chez moi. Mais ma famille me disait non, c'est chaud. Il faut que tu restes parce que il y avait des, des polices, des bacs, je sais pas qui appelaient sur mon fixe. Il a menacé avec une affaire pénale parce que lui, il est contre le pouvoir. Et on va trouver une loi, on va trouver un trou dans la loi, on va emmerder et on va mettre dans prison vite fait. D'accord. Donc toi, tu as fui un peu ton pays parce que c'est un peu la corruption là-bas, quoi. Oui, Tout c'est est très corrompu à niveau de tout. À partir de président jusqu'à des petits préfectures, c'est tout D'accord. corrompu. D'accord. Et est-ce qu'il veut dire quelque chose? Est-ce que tu... Хотите, что им сказать? Ouais, alors je vais... Voilà, comment il s'appelle? Et alors il va traduire. Андроник, il s'appelle Андроник Ведеранян. D'accord. Donc, У нас такая проблема с 22 числа июля. Мы здесь À partir живем. de 22e juillet, il habite là encore. Да, мы просто здесь живем, хотим, большая у нас просьба, чтобы хотя бы Il больным veut demander- детям дали отель или что-то. Il veut bien demander que l'État donne logement pour les jeunes avec beaucoup d'enfants, avec enfants qui sont malades à cause de l'humidité, Ouais. avec des conditions difficiles, vu qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'endroit pour aller aux toilettes, on n'a rien comme pour la vie quotidienne, quoi. Et à cause de ça, les jeunes, pour ses mentales, c'est trop difficile. d'accord. Voilà. Нету таких возможностей, ты уже сказал насчет туалета. Большой, у нее очень высокий, у моей жены большой сахар, да, высокий сахар, хотя бы таким людям, которые часто пользуются госпиталем, чтобы какое-то решение. Il y a Большая des просьба. jeunes qui sont malades, malades graves et ils ne sont pas soignés parce qu'ils n'ont pas carte vitale, ils n'ont pas assurance. D'accord. Voilà. Aussi, il y a un problème sur Caen parce qu'il y a des jeunes de Roumanie, des gitans. Et eux, je ne sais pas, à niveau de papier, est-ce qu'il est bien droit être là, mais eux, ils s'installent, ils construisent les maisons, ils brouillent les vêtements, ils ne respectent pas le voisinage. Il fait n'importe quoi en fait, il picole, il fait beaucoup de bruit. Et du coup, et- ça retombe sur vous et oui, ensuite on vous accuse oui, c'est vous. ça. Et ça retourne D'accord. sur nous, les voisins, et il vient. Et il s'amuse avec les pétitions D'accord. pour pour nous virer. Et, du coup, nous, on respecte la règle. On respecte des règles, on nettoie les trucs et tout. Voilà. Et il y a des jeunes qui ne respectent pas les règles. À cause de ça, on est tous dans un problème avec des voisins, avec des autorités, avec des polices qui viennent, qui insultent, qui dit, les polices qui saoulent, qui dit les trucs méchants. Et voilà. D'accord. Le problème aussi à niveau de langue, parce que les jeunes, ils ne connaissent pas ses droits. Et à cause de ça, il y a des jeunes qui sont là depuis des années, ils ne savent pas faire les démarches administratives, parce qu'il n'y a aucun institut pour expliquer les jeunes comment il faut faire et tout. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes avec la langue, parce que D'accord. c'est ça le problème. Les jeunes, ils ne peuvent pas débrouiller avec l'administrative, avec l'État, avec des jeunes comme ça. Ils ne savent D'accord. pas quoi faire, en fait. Bah, en tout cas, merci. On va faire le tour du camp. Comme ça, on va... Vous voulez dire quelque chose? Bonjour. Comment vous appelez? Как вас зовут? Меня зовут Нара Меликян, я из Армении Il s'appelle приехала, Nara из Еревана. Malikan, il vient d'Arménie. Oui. Я хотела сказать, что мы почти уже месяц и 10 Il a дней un mois, тут. Я il est с là. двумя детьми своими. il est avec deux приехала. enfants. D'accord. У меня такая, конечно, с проблемой. Il a un problème. Но сейчас в данный момент
маме младшему 4 года, и он 3 недели как сильно кашляет. Son petit, il est 4 ans et il y a une semaine, il est malade. Мы даже в больнице были, ему долипран назначен, но не помогает Et ничего. Не les помогает. médecins à l'hôpital, ils donnent que Doliprane, mais ça aide pas. D'accord. У него раньше была пневмония, сейчас я Avant, очень il avait боюсь. des maladies graves avec des poumons. Ouais. Et Я хочу, L'asthmatique. чтобы помогли, что мне тут место дали, где можно было жить, потому что по вечерам сильный ветер и очень холодно, и он замерзает. И il не проходит veut у bien au него. logement parce que ses Больше, enfants, больше ils sont trois. Ouais. И целый день на улице бегает, почти нету места, чтобы он выздоровел. Il n'y a pas de place pour soigner parce que ici c'est tout humide et il n'y a pas Вот de это conditions. сейчас в данный момент меня беспокоит. D'accord. Bon bah on va regarder le camp. On va, comme ça les personnes vont pouvoir voir la réalité dans ce que vous vivez. Tu vois. Ouais. Et on va montrer. Сейчас будем показывать, кто живет как. Bah, on va- Ouais, bah viens aussi, comme ça. Tu peux expliquer. Hein, donc, Comme ça tu nous Vous expliques voulez un peu. regarder dedans? Bah, comme vous voulez, avec moi je vous suis. voilà, Donc là je vois il y a une cabane qui a été construite. ça c'est la cabane de luxe de Chapourdi, pardon. D'accord. Voilà, donc on amène du bois. Bon, il y a aussi, je voulais relativiser quelque chose par rapport aux voisins mécontents tout à l'heure et à la pétition qui circule. Il y a aussi des voisins qui prêtent des outils, qui donnent des objets. Donc voilà, nous, finalement, on demande un peu la même chose qu'eux. Hein, donc c'est que les gens soient logés autrement. Et il y a aussi des gens qui Après sont, si le maire qui sont solidaires. Voilà. ferait réellement quelque chose, on ne serait pas arrivé Là, dans la cette dame, situation. elle peut Donc ça, montrer c'est la chambre de dedans. Naïra, ouais. C'est un baraque. Donc là vous êtes sur la tente de Naïra. Donc vous voyez c'est vraiment... je vous remercie. Hein. Vous voyez. Et vous êtes à combien dedans? 3 personnes. И старший сын у меня 12 лет. Bah, vous voyez, pour ceux qui ont des faux préjugés, c'est très très propre. Hein. Vous voyez, parce qu'il y en a qui ont des faux préjugés, bah, c'est très très propre. Вот мой сын маленький. On a un petit guerrier. C'est vraiment 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 nickel. Bon là après les conditions voilà, c'est pas une condition de vie. Si vous regardez ça s'étend, hein, si vous voyez bien. Il y a Ça- d'autres maisons qui vous pouvez regarder comment. Ah moi je te suis. Après comme là on est sur Canal Phi, le plus important voilà pour moi c'est que nos députés ils puissent aussi voir cette vidéo et qu'on puisse faire quelque chose. En parler parce que voilà Reims c'est pas le seul cas, en France donc on sait ce qui se passe concernant les réfugiés et face à l'inactivité du gouvernement, bah, je pense qu'il faut ouvrir les yeux et faire quelque chose parce qu'on ne peut pas les laisser vivre dans des conditions pareilles. Donc là c'est notre tente. Là, c'est le temps d'une famille d'Arménie et ils sont 3 ici. D'accord. Voilà. Il y a 3 personnes qui habitent. Так, видно, все нормально, скажем. Мы раньше спали в маленькой одноместной палатке. Avant, Там ils habitaient dans вдвоем une мы petite спали. tente, Ouais. tous les 3. Et là, il y a quelque chose de mieux. Но ребенку очень Да, холодно. очень Mais холодно pour- вечером Pour бывает. l'enfant, pour sa gamine, il fait frais, il fait la nuit. Franchement, ça caille la nuit. Avec des temps, il n'y a pas de chauffage. Ah ouais, bah déjà là il fait frais là déjà ce matin, il fait pas chaud. Hein. Donc vous êtes courageux. Merci beaucoup. C'est, Voilà, что хотите показать. vous voyez, il y a aussi des toutes petites tentes. Il y a des tentes. Voilà сколько? Двое. Пускай, мою тоже покажет. Si vous voulez, on peut regarder comment les jeunes ils habitent ici. Voilà, là c'est les jeunes. Il y a une famille. Je vais pas marcher dedans pour pas. Vous voyez, c'est très très propre en tout cas. C'est hallucinant. Bon, C'est une tente pour 2 personnes. d'accord. Мама болеет диализом, У скажи. меня диализ. Я 40 Du дней. coup, c'est mère avec son Avec fils. son enfant. Там, скажи, полно D'accord. тараканов. Il y a des cafards. Il y a des cafards. Oui, il y a des cafards. D'accord. Bah, ici vous avez les rats, vous avez tout ici. Ouais, il y a Ouais. des rats. Это тоже. Il y a encore un truc. Il y a Как персон.
Là, il y a 4 personnes dans cette. Ah ouais, personnes 4 dedans. personnes, c'est difficile Ah, quand oui. même, 4 personnes. Скажи, что я, жена и двое маленьких. Deux детей. enfants et les parents. D'accord. Вот здесь мы спим. Вот здесь. D'accord, ils sont 4. Alors, si vous voyez, ils sont 4 à vivre là-dedans. Скажи, что ночью C'est. Imaginez, покажут маленький, им очень ils sont 4 à vivre ici. Pour les petits, c'est très froid. Ah, il fait froid, ouais. Parce Déjà, il que fait chez froid eux, il y a dehors pas là. d'humidité comme ici. Ouais. Et pour eux, pour les gamins, c'est difficile. Regardez, comment on peut laisser des gamins, des familles comme ça, aussi petits, dans de telles conditions? Je trouve ça un peu. Moi, je sais pas, moi, ça m'alarme. Je trouve que on est Si dans vous voulez, une on France peut inhumaine. regarder Oui, on va maisons regarder. là-bas. Là, c'est une petite cuisine. Là, c'est la cuisine. Là, c'est la cuisine. Donc là, on va regarder la cuisine. Bon, ils se sont quand même bien organisés, hein, heureusement, parce que sinon, je sais pas comment ils feraient, mais Il y a une bouteille gaz. Par contre, la dame, il veut oui, pas oui, c'est normal, je sais. Ouais. prendre ici le main. Donc là, c'est la petite cuisine. Voilà. Non, Et voilà les jeunes. Ils ne veulent pas D'accord. prendre. Ah ouais, vous voyez, ça s'étend. Hein. Vous voyez, ça s'étend. Là, c'est le côté de Gitan. Il ne veut pas qu'on prend Ouais. son fille. Ah, on va pas filmer, on va retourner Non, vers là-bas. non, il faut filmer. Regardez la poubelle là-bas. Ouais. Comment on vit. Il y a il y a des verres d'alcool aussi. Vous voyez, il y a des familles qui est Ouais. vraiment. Et là, ces petites tentes là, c'est quoi? C'est Oui. C'est des petits temps pour les enfants. célibataires. les célibataires? Ouais, c'est Ah, célibataire. c'est vraiment. Après, il y a eu, si, il y a eu France 3 qui ont fait un article, donc il y a eu beaucoup de dons. Donc, mais il leur faut beaucoup de choses. On veut aussi que les gens ils bien comprennent. Pour faire le contraire, là, il n'y a pas de poubelle. De côté de Gitan, il y a des verres d'alcool. Ça pue d'urine. Oui, alors si tu veux, en France, les personnes. Bon après tu sais moi je défends tout le monde donc moi Oui, j'ai je pas sais bien, je mais peux pas c'est dire ça. les tels et tels. Après vous vivez là, c'est différent. Après tu sais en France les personnes font toujours l'amalgame. Pour eux je vais te donner un exemple, il y en a beaucoup. Pour eux un Algérien ça va être un Marocain. Ils vont dire les Arabes et tout ça. Voilà, il faut, c'est triste à dire, mais c'est la réalité de ce qui se passe en France. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Après, il faudrait le savoir vivre ensemble. Et malheureusement, il n'y a pas ce savoir Parce vivre que ensemble. ces gens-là, ils sont pas en train de demander asile politique, vous voyez. Oui. À cause de ça, je dis, c'est juste les jeunes qui viennent de Roumanie et ils cherchent des pièces, ils demandent les pièces dans la rue. Et les jeunes, ils ramènent des fringues. C'est comme des déchetteries pour eux. Ils ramènent des fringues qui ne se servent pas. Eux, ils commencent à les brouiller, ils commencent à faire vendre, je sais pas quoi. Et à cause de ça, on a beaucoup de problèmes avec des voisins. D'accord. Voilà. Bah, vous voyez, là, vous avez la table. Vous avez la table où il faut en manger. Et là, vous êtes donc c'est ici. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer un peu la réalité et de ce qui se passe à Reims face à l'inactivité du maire. Donc oui, le maire il nous a fait une très bonne pub concernant ce qu'il a fait pendant 5 ans. Voilà, depuis qu'il est maire, hein, mais il n'a rien fait en gros. Il n'a rien fait pour les réfugiés, il n'a rien fait pour les quartiers populaires et il fera rien parce qu'il n'en a strictement rien à faire. Il n'en a rien à faire. Donc voilà. Je vais laisser le mot de la fin à. Je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, Ouais, et tu pourrais nous dire aussi ce que vous avez besoin. Parce que. Ouais, alors bon pour l'instant là en tente on a été pourvu parce qu'on a récupéré par exemple au Cabaret Vert on a récupéré une vingtaine de tentes, on a fait des appels donc on a un peu de stock. Ce qui manque c'est toujours des matelas, des couvertures. Ouais. Ce qui nous manque aussi c'est un lieu de stockage sur Reims parce que si on amène les choses ici elles disparaissent ou elles sont prises, il y en a qui accumulent quoi. Après il y a des besoins alimentaires puisqu'il y a des familles qui n'ont pas accès à l'armée du salut donc qui doivent manger sur place, c'est pour ça qu'il y a le gaz, la cuisinière sous la tente commune ici.
des couches, parce qu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge, donc ça il faut aussi fournir, ça coûte cher, ils n'ont pas d'argent. Des médicaments de premiers soins, de l'aspirine, de Doliprane, des choses comme ça, du sirop pour la toux. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à faire une cagnotte en ligne? Ouais, ça a été fait, pas cette année, on n'a pas, mais on se débrouille pour trouver un petit peu d'argent des fois. Bon, par exemple, il y a un groupe, on fait des petits concerts, dans des bars, il y a des actions comme ça où on récupère un peu d'argent. Parce que j'ai vu que vous avez fait un concert là, il y a la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines, mais il pleuvait. Ouais, on a fait, c'était à l'occasion de la réunion ici, mais c'était pas pour récolter des fonds, là, c'était plutôt pour rassembler un peu des gens et puis faire quelque chose d'un petit peu festif parce que aussi, ils ont besoin de ça. Donc ce qu'on a besoin aussi, c'est de la présence humaine, quoi. Les gens peuvent venir, ils ne sont pas forcément obligés d'apporter 2 sacs de vêtements, mais voir un petit peu, rencontrer, tu vois qu'on peut dialoguer, hein, on se débrouille avec l'anglais, il y a des gens qui traduisent, Timour il parle très bien français, il n'est pas le seul, et donc voilà, c'est aussi qu'ils ne se sentent pas totalement abandonné, ça c'est important. Tu sais, c'est comme je te disais la dernière fois, je te disais, mais pour nous le plus important c'est l'humain d'abord. Et tu vois, quand je vois tout ça, moi je suis alarmé en fait. Et je me dis, mais dans quel monde on vit? Donc après voilà, là on est à Reims, il n'y a pas seulement Reims, hein, comme je disais, c'est un peu partout en France, c'est comme ça. Mais on voit vraiment l'inactivité du gouvernement et il faut vraiment qu'il fasse quelque chose parce que avec tout ce qui se passe, le réchauffement climatique, toute la réalité, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire, donc il ne faut pas croire qu'en démantelant, ça règle le problème. C'est pas en les rendant invisibles qu'on réglera le problème. Et surtout que ça reste des humains et puis de toute façon... On est des humains. L'État dépense, en fait, il y a aussi une vérité qu'il faut dire, c'est que le non-accueil, le rejet, ça coûte beaucoup plus cher que l'accueil. Bien sûr. L'État dépense des fortunes pour payer des hôtels, pour payer des logements, qui serait beaucoup plus économique, même sur un plan strictement économique, de réquisitionner un bâtiment, de l'équiper, de mettre les personnels compétents à l'intérieur, parce que nous on n'est pas compétents finalement. Quand on pose des questions sur la santé, sur l'administratif, on ne sait pas. Donc voilà, simplement sur ce plan-là aussi, ce serait beaucoup plus intelligent. Voilà. Donc vous avez votre page Facebook. Donc, on a une page, donc collectif sauf qui peut, voilà, où on peut glaner des informations sur l'évolution du camp, les besoins, on peut nous laisser des messages. Et si vous avez l'idée de faire une cagnotte en ligne, on le fera partager sur Canal Phi. Donc, comme Canal Phi, c'est les insoumis de toute la France. S'il y en a qui veulent participer, ils pourront participer avec plaisir. Et puis voilà, après, comme on dit, c'est l'humain d'abord et c'est ça qui est le plus important. Et c'est triste de voir tout ça, mais en tout cas je te remercie pour ce que tu fais. C'est grâce à des gens comme vous que les choses évoluent. Et puis on y vient aussi parce qu'on a des liens aussi bien sûr, très fort. Et voilà, on y vient aussi des fois parce qu'on a envie de voir certains qu'on apprécie aussi. Voilà. En tout cas, je te remercie et puis bon courage dans votre lutte. Voilà, on était en direct du camp de Reims, donc je voyais que ceux qui posaient la question où on était, c'est bien Reims, donc voilà. Et voilà, donc comme on sait, hein, on dit toujours l'humain d'abord, et c'est là où on voit que c'est vraiment l'humain d'abord. C'est l'humain d'abord et que les réfugiés, il y en aura de plus en plus. Il faut vraiment que les gens ils se mettent ça dans le crâne. Et notre combat, il vient tout simplement de notre cœur. Si on ouvre notre cœur, si tout le monde ouvrirait son cœur, en fait, il n'y aurait pas tout ça. Tout ça, ça n'existerait pas. Mais malheureusement, on vit dans un monde, dans une France qui n'est pas comme ça. Et c'est plus les avantages économiques, se faire de plus de pognon et voilà, au détriment du peuple et même des peuples. Parce que voilà, c'est triste à dire. Et en fait, compte, il n'y a pas de... La plus belle des religions, c'est parce qu'il y a toutes les religions. La plus belle des religions, c'est les religions qu'on vit au fond de notre cœur. Et voilà. Et après, il faut se battre et combattre pour ces gens-là. Voilà. Résistance mes camarades et je vous souhaite un bon dimanche.